Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à ceux qui ont voté pour le sondage de la vidéo de la semaine, voilà une vidéo sur l'euro-dollar. Bon, alors l'euro-dollar, on va commencer en journalier, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Nous voyons que la situation est plutôt mauvaise pour l'euro. Effectivement, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances. Cette moyenne mobile à 20 séances étant baissière, nous sommes clairement en tendance baissière et nous le serons tant que nous n'aurons pas cassé à la hausse cette M20. D'autant que les indicateurs techniques sont mal orientés, le MACD est sous son signal et il est négatif, le stochastique est inférieur à 20, donc en survente, donc aux mains des baissiers, et le momentum est négatif, jusqu'à donc que du mauvais. Nous sommes également en dessous d'une moyenne mobile à 7 séances ici, dont l'assaut vendredi n'a rien donné, puisqu'en séance on était monté au-dessus de la M7, mais on n'a pas réussi à tenir la position, et comme le montre la longueur de la mèche haute, on a bien reflué par rapport au plus haut pour terminer bien en dessous des plus hauts du jour. Donc tout ça, c'est mauvais. En plus, au niveau graphique, nous avons une fourchette d'Andrews noire ici, et l'objectif naturel de cette fourchette d'Andrews noire, à savoir le ralliement de la médiane, eh bien, reste d'actualité. Et même si ça prend un petit peu de temps, et tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse le haut de la fourchette d'Andrews noire, là, eh bien, l'épée de Damoclès sera toujours là, à savoir le ralliement de la médiane de la fourchette. Maintenant, si on doit terminer sur une note positive, une lueur d'espoir plutôt, nous sommes en train de dessiner un fanion haussier que j'ai fait figurer en bleu. Donc voilà le mât, et voilà le fanion. Alors deux options. Si on sort par le haut, l'objectif à jouer serait le report de la hauteur du mât au-dessus du niveau de cassure, c'est-à-dire on prend la hauteur du mât, on reporte, imaginons que nous sortions cette semaine, ça nous donnerait pour objectif les 1,44. Maintenant, eh bien, si c'est plutôt l'inverse qui se passe, à savoir si on casse vers le bas, le fanion, eh bien l'objectif serait dans un premier temps le report de la borne haute, à savoir construire une sorte de canal baissier, c'est-à-dire aller chercher les 1,31. Il faut voir de quel côté on casse. Donc voilà, pas de mystère, on est en tendance baissière. Maintenant, il faut savoir que tous les marchés sont suspendus à ce qu'on va décider les banques centrales. Donc il suffit qu'une bonne nouvelle sur le front de l'euro eh bien, se fasse entendre pour que ça change les données du problème. Mais dans un état de statu quo, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Un petit détour du côté de l'hebdo, pour ceux qui sont plutôt moyen terme, long terme. Et là, ça fait froid dans le dos parce que nous voyons que, bon, pareil, on est en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière. Mais en plus, nous sommes en train de dessiner une épaule, tête, épaule géante. Et si on devait casser la ligne de coup, ici, l'objectif tradable serait le report de la hauteur de la tête en dessous de la ligne de coup. Voici la hauteur de la tête. Si on reporte ça en dessous de la ligne de coup, voilà. Rendez-vous sur les 1,13. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite à l'euro, ni au dollar d'ailleurs, mais bon, voilà ce qui risque de se passer s'il y a une clôture significative sous la ligne de coup. Voilà, bonne soirée, bon trade, n'oubliez pas de voter pour le prochain sondage, et à demain.